Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréchin-Guy, Colbert, Lama Kunsang, et aujourd'hui nous allons débunker en 20 minutes maximum la théorie de la conspiration. Vous allez voir pourquoi la théorie de la conspiration est apparue, en quoi elle consiste, quelles sont ses thématiques, et surtout on va voir qui l'instrumentalise pour se protéger. Généralement, on nous dit il y a le système, et si tu n'es pas d'accord avec le système, eh bien c'est que tu es un complotiste. Eh bien, je vais peut-être vous apprendre une chose aujourd'hui. Le système et QAnon, ou les complotistes en général, ou QAnonymous, eh bien c'est la même chose. Et ça a été créé et fabriqué par les mêmes milieux. Et ces milieux, eh bien, ils portent un nom. Je vais vous permettre aujourd'hui de découvrir leur nom, de découvrir l'identité de ces personnes et comment elles vous manipulent à travers le système, mais aussi à travers la théorie de la conspiration, ou autrement appelée complotisme. Alors, grand complot et conspirationniste, ou tout simplement un vieux récit, le récit de la Bible. Vous aimez le propos synarchique de mes chaînes, vous aimez mon propos synarchique, je ne l'ai pas inventé, je l'ai hérité de ma famille. Ma famille, c'est Saint Hilde d'Alvèdre, le propagateur ou le promoteur de la synarchie, un système de pouvoir où tout le monde gouverne en même temps. C'est beaucoup mieux que la démocratie, puisque c'est même mieux qu'une démocratie directe. C'est un système où tout le monde collabore ensemble et c'est aussi un système sans parti. C'est aussi Louis II, un de mes ancêtres, un de mes aïeux, le traducteur de la Bible, et évidemment l'auteur de science-fiction, Jules Verne. J'ai d'autres aïeux qui sont un petit peu plus connus. Vous connaissez ma famille au quotidien, aussi bien la famille Karcher, la famille Bouygues, et d'autres familles, comme la famille de Brienne, auxquelles vous êtes habitués, puisque Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aussi des descendants de la famille de Brienne. En réalité, en France, on n'est pas beaucoup de Français de souche, on est une vingtaine de millions, on est presque tous des descendants de Saint-Louis. On est très certainement, la plupart d'entre nous, des descendants de Mérouvé. Et selon la mystique chrétienne, eh bien, on serait des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Tiens, comme c'est drôle. En parlant de Jésus et de Marie-Madeleine, eh bien, voilà pour la tradition occidentale, celle que vous connaissez peut-être, celle de la mystique franque. Mais il y a un autre côté, un côté oriental, et c'est cette fameuse église de Saint-Jean. Vous savez, le disciple que Jésus aimait, qui était constamment sur son cœur, celui que Jésus aimait. Je rappelle qu'on est dans le monde antique. Et là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'église de Jean, celle qui nous a donné l'Apocalypse de Jean, l'évangile de Jean, et en règle générale, eh bien, un monument de l'intellectualité qui est la gnose chrétienne, qui justement fait partie des enseignements de notre temps. Alors, si vous avez aimé le contenu des vidéos précédentes, si vous aimez le contenu de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour les notifications et puis à parler de cette chaîne autour de vous. Essayez au moins d'en parler à 4 personnes, à les convaincre tout simplement de donner un petit coup d'œil au propos de cette chaîne. Et puis si vous avez des réseaux sociaux, pourquoi pas parler de ces chaînes. Ce temple et ces chaînes, elles existent pour vous, grâce à vous. Tout s'arrêtera pour moi au mois de juillet 2023, parce que j'ai décidé de sortir de la vie numérique. Je continuerai ma vie dans le cadre d'un temple bouddhiste dans une réserve indigène. Mais on se retrouvera en France très certainement au début de 2027, après les grands événements que nous avons à passer. En attendant, on est ici au Brésil, donc on vient y rester. Et aujourd'hui, vous allez avoir un enseignement de débunkage de la théorie de la conspiration, mais aussi du système. Parce que ça ne sert à rien de démasquer le complotisme si on ne démasque pas l'auteur du complotisme, c'est-à-dire le système lui-même.
Dans la Bible, tout commence avec un merveilleux personnage, c'est un marin. Et il s'appelle Noé. Noé, 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 pourquoi faut-il faire le bateau? Vous connaissez cette chanson? Cette très jolie chanson de Julien Clerc. Eh bien, Noé, il avait 3 fils. Ses fils, ce sont Sem, que vous connaissez bien, c'est l'ancêtre des Sémites. Japheth, que vous connaissez sans doute moins, eh bien, c'est l'ancêtre de tous les peuples de l'Atlantique. Les Berbères, les Bretons, les Basques, tous ces peuples, même les Indiens Patachos ici, tous ces peuples de l'Atlantique qu'on peut appeler les Atlantes ou les Atlantistes. Et puis, Sem, vous le connaissez bien, c'est de lui que viennent les 3 religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais aussi, sans doute vous ne le savez pas, une 4e lignée de croyants. Et ces croyants, ce sont les satanistes. Il y a évidemment Cham. Cham, il avait un petit-fils qui s'appelait Canaan, et il est l'aïeul de beaucoup de personnes, il est l'aïeul de beaucoup de peuples noirs d'Afrique, par couche, et puis il est aussi l'ancêtre des Khazars, des Turcs, des Mongols et des Ouïghours. Les Khazars, vous les connaissez bien, c'est un peuple qui s'est converti au judaïsme entre le 8e et le 13e siècle, c'est devenu les Juifs ashkénazes, certains sont restés d'éminents intellectuels du judaïsme. Il y a de très très grands maîtres spirituels dans le judaïsme ashkénaze. C'est une tradition merveilleuse qui a apporté beaucoup à l'humanité, hélas qui a été décimée et exterminée par les Édomites. On verra qui a commandité l'assassinat des Juifs. C'est bien des Occidentaux, mais ce ne sont pas des Blancs. Ce sont ces fameux soi-disant Ariens. En réalité, ce sont des Édomites, leurs propres cousins. Les Japhétites, vous les connaissez bien, ce sont les Berbères, notamment les Berbères d'Algérie, et eux aussi se sont convertis au judaïsme, et c'est ce qu'on appelle le judaïsme séfarade. Alors dans le judaïsme, vous avez des Berbères, vous avez des Chamites, qui se sont des Khazars, qui se sont convertis au judaïsme, mais certains, comme les Turcs, se sont convertis, et les Ouïghours se sont convertis à l'islam. Et puis, dans les peuples berbères, eh bien, vous voyez bien qu'en Algérie, eh bien, on a eu des grands berbères qui étaient chrétiens, et puis on a aussi beaucoup de berbères qui sont musulmans. Voilà. Et il y a aussi des berbères qui sont juifs, évidemment, dont Éric Zemmour, mais lui, il a apostasié, alors c'est une autre histoire. Quand on a tout cet ensemble, eh bien, on comprend qu'il y a 3 grandes branches dans l'humanité. Dans ces branches de l'humanité, eh bien, on va trouver chez les Sémites, et c'est à eux qu'on va s'intéresser en particulier, un certain nombre de comportements. Principalement, le comportement des Sémites, c'est un comportement religieux. On va voir quelles sont les 4 lignées du sémitisme. Généralement, on en connaît 3. On reste à ces 3-là. Ce qu'on ignore, c'est qu'il y en a une 4e, et que c'est elle qui tire les ficelles du monde moderne. Pas gai tout ça. Évidemment, il faut toujours donner ses sources. Et voilà quelles sont les sources du jour. Je me suis lu intégralement et je me suis inspiré d'une enquête qui est très bien faite par l'État français, par la Miviludes. C'est la mission interministérielle d'études sur les mouvements sectaires, notamment les plus dangereux. Et ils ont écrit une étude très intéressante qui va mieux vous faire comprendre le système actuel. Ça s'appelle le satanisme, un risque de dérive sectaire. C'est à la documentation française. Et puisqu'il faut bien savoir comment le satanisme est pratiqué, notamment dans l'industrie musicale, il y a un satanisme dans l'industrie musicale. C'est d'ailleurs ce que relève le livre « L'étude de la mivilitude » qui est excellent, qui documente très bien ce qu'est le satanisme. Eh bien, le livre jaune numéro 7 nous parle de 13 lignées sataniques. Et ces 13 lignées sataniques, eh il y a une lignée de Khazars, c'est les Rothschild, et 12 lignées d'Édomites, ce sont les autres, notamment la famille royale de Grande-Bretagne. Alors, prêt pour le voyage? Si on veut comprendre la situation actuelle, eh bien, souvent, on oublie une science fondamentale dans toute l'Antiquité, dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une science très importante qui est d'ailleurs à la base de la gnose et qui décrit non seulement le fonctionnement des éléments autour de nous, elle nous dit qu'il y a un flux de mémoire, c'est ce que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un flux d'énergie, un flux de vitalité qu'on appelle de la vitalité, l'arbre de vie dans la Bible, et puis il y a les éléments qui sont autour de nous, les 5 éléments, et puis il y a les astres qui tournent et qui vont exercer une influence en forme de spirale, puisque notre galaxie elle est en forme de spirale, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est cette spiritualité qui fait bouger nos éléments et qui nous permet de développer notre âme, l'esprit qui vient de l'astrologie, des astres,
tout simplement les éléments qui sont en dessous et qui vibrent avec des mémoires et avec de la vitalité, les deux arbres du paradis. Et entre les deux, notre âme qui va se développer. Et cette âme, elle va danser entre les mémoires, entre notre vitalité qui nourrissent et font apparaître notre corps, mais aussi ces influences spirituelles. Et c'est là que nous allons développer des émotions et des pensées. C'est ce qu'on appelle traditionnellement l'âme. L'âme, en astrologie, elle a son siège dans la planète Mars. Quand on veut regarder comment votre petite âme se développe sur Terre, eh bien, on regarde si elle fait confiance à Dieu ou si elle est un véritable petit tyran qui veut imposer sa volonté. Dans la Bible, il y a un très très grand tyran, il y a un super tyran, il s'appelle Satan. Il est l'adversaire de l'être humain. On peut tous devenir un Satan quand on veut imposer sa volonté et quand on n'a plus confiance en Dieu et quand on ne peut plus avoir non plus confiance dans les autres. Eh bien, c'est Mars, la planète du feu en astrologie, de notre feu psychique. Notre âme, elle est dominée par le feu, l'activité émotionnelle, l'activité mentale, eh bien, qui fait que soit on va s'orienter vers les trois communautés du livre, les trois communautés de croyants, soit on va s'orienter vers la communauté des incroyants. Et au final de la mécréance, on découvrira qu'on adore un seul Dieu, soi-même et Satan. Alors vous êtes prêts à savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, si Satan l'habite ou si ça ne l'attend pas du tout, et qu'il faut s'attendre véritablement à autre chose, notamment à une rencontre avec Dieu. Alors on va le voir très simplement, et vous allez voir, même un enfant peut comprendre. Nous allons parler maintenant de trois communautés de croyants qui croient en un Dieu créateur, un Dieu qui nous envoie des grâces en permanence, de la grâce divine, c'est ce qu'on appelle la providence, et qui nous envoie des révélations, notamment, eh bien, ces messagers des religions du livre, ce qui nous permet d'avoir des relations avec Dieu. Il y en a 120 000 en islam. Dans le judaïsme, il y en a 200-300 environ. Dans le christianisme, on reconnaît tous ceux du judaïsme, puis Jésus, évidemment, qui est le dernier des prophètes et un peu particulier, puisqu'il n'a pas de père humain, dans le cadre de la grâce révélation. Ce sont les trois communautés des croyants, vous les connaissez. C'est la nation juive. Cette nation juive, eh bien, elle est constituée des habitants originaux du royaume de Judée et où s'étaient installés les 12 tribus d'Israël après la fuite d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la terre de Canaan. Est-ce que vous vous souvenez Canaan, qu'il est ici? Bien, elle a été punie et Dieu a donné sa terre à la nation juive. Donc c'est la terre des Juifs, cette terre de Canaan. Et donc cette terre, elle a été donnée aux Juifs, mais elle a été aussi donnée aux chrétiens et aux musulmans qui sont dans les religions du livre, dans les révélations d'Abraham. Donc ces trois communautés de croyants, eh bien, actuellement, on a la nation juive. Dans la nation juive, on a les descendants des tribus d'Israël, mais on a aussi des berbères qu'on appelle les séfarades, et puis on a aussi des cananéens, des khazars, qu'on appelle les ashkénazes, et qui font partie de la nation juive et qui ont tout à fait le droit de vivre en Judée et d'y préparer la venue du Mashiach. Donc c'est pas parce qu'on est berbère, donc algérien, marocain, tunisien, libyen, etc. C'est pas parce qu'on est berbère converti au judaïsme qu'on n'est pas dans la nation juive et qu'on n'a pas le droit d'être en Israël. Au contraire, on a parfaitement le droit. Pareil par les ashkénazes, c'est pas parce qu'on est d'origine khazare, c'est pas parce qu'on a une autre origine et qu'on est rentré dans la nation juive qu'on n'a pas le droit de vivre en Israël. À l'heure actuelle, 95% des gens qui vivent en Israël sont des descendants de cananéens, de khazars convertis au judaïsme et qui n'ont aucun lien génétique avec les 12 tribus d'Israël. Oui, c'est comme ça, ils ont même des liens avec les Édomites, dont on va parler maintenant. La deuxième communauté de croyants que vous connaissez bien, c'est la communauté chrétienne. Alors vous voyez, normalement, on représente la communauté juive par un chandelier, hop, voilà, à 3 branches, ce qui fait 7 petits points. La croix chrétienne, c'est la communauté des chrétiens, c'est ce qu'on appelle l'église. Et l'Oumma dans l'islam, alors les musulmans c'est qui? Eh bien Abraham, il avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Isaac, il a eu un fils qui s'appelait Jacob Israël, c'est l'ancêtre des juifs et l'ancêtre des chrétiens, l'ancêtre spirituel ou l'ancêtre génétique. Et les musulmans, à l'heure actuelle, c'est des descendants génétiques ou d'autres peuples convertis à l'islam. Ces 3 communautés de croyants, c'est l'Oumma des musulmans, l'église des chrétiens, et la synagogue, ou nation juive, des juifs. Ces 3 personnes-là, ces 3 communautés, elles croient dans un Dieu créateur qui est pourvoyeur de grâce. La grâce divine, elle est symbolisée par Mercure en astrologie. Le Dieu créateur, c'est évidemment le soleil, qui est le Dieu créateur.
Et puis la grâce est donnée par Mercure et la révélation est donnée par Vénus. C'est comme ça que ça fonctionne dans les communautés de croyants. On est dans toutes les planètes qui, à partir de Mars, vont vers le Soleil. Vous voyez que ça compte l'astrologie. Pour les autres, eh bien, vous allez peut-être les découvrir aujourd'hui. Vous allez découvrir aujourd'hui que tout comme il y a des descendants d'Abraham qui sont des croyants et qui ont créé l'islam, le christianisme et le judaïsme, il y a des descendants d'Abraham qui ont créé une autre religion, la religion qui ne dit pas son nom, et c'est le satanisme, ce satanisme de l'industrie musicale, ce satanisme des sectes, des crimes rituels, et ce satanisme des 13 lignées sataniques autour des 12 lignées sataniques autour de la 13e, la famille royale d'Angleterre, qui préoccupe le monde des sectes et en règle générale nourrit toutes sortes d'incompréhensions chez les complotistes qui pensent que ce sont des juifs, qui pensent que ce sont des chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils appartiennent à un autre culte et on va voir maintenant quel est ce culte. Les 3 communautés de croyants étaient issues de l'Oumma, d'Ismaël, c'est l'Oumma musulmane. Descendants de Jacob Israël, ce sont la synagogue juive, la nation juive et l'église chrétienne, la nation chrétienne et la nation juive. Elles sont là et elles sont toutes liées à Isaac. Mais Isaac avait un frère jumeau qui est ici. Ce frère jumeau, c'est Ésav. Et Ésav, figurez-vous, le frère jumeau de Jacob Israël, eh bien lui, il n'a pas cru dans un Dieu créateur. Lui, il a cru dans un Dieu destructeur. Et ce Dieu destructeur, c'est Satan, le Dieu de la destruction. Et évidemment, la croyance de Édom s'est orientée selon de très très vieilles pratiques des Cananéens, notamment celle des 7 rois d'Édom. Ces 7 rois d'Édom-là, qui est ici, eh bien, ce sont des descendants des Cananéens qui sont ici. Ce sont des gens, normalement, qui n'ont pas le droit de vivre en Terre Sainte, qui en ont été privés, qui doivent absolument être dissous génétiquement par les Juifs, par les croyants. C'est-à-dire que si ce sont des bonnes personnes, on les garde. Si ce sont de mauvaises personnes, il faut absolument les exterminer. Et c'est ce que fait Abraham. Abraham détruit, avec l'aide de Sodome et Gomorrhe, les 7 rois d'Édom qui sont anéantis. Ils correspondent aux 7 péchés capitaux. C'est les 7 chakras que nous avons dans le corps, dans leur version la plus perverse possible. C'est des pervers intégraux à tous les niveaux et Abraham va les vaincre avec son neveu Lot et le peuple de Sodome et Gomorrhe. Mais on n'en a pas fini avec cette mentalité édomite et on n'en a pas fini avec le sang de Ésav et Édom. On se souvient que Jacob Israël, il a eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Et puis on ne se souvient pas, et on ne le sait pas, peu de gens le savent, que Ésav, il a eu aussi des descendants. Et les descendants d'Ésav, eh bien, ils se sont croisés avec d'autres peuples, notamment avec des Cananéens, les 7 rois d'Édom, mais aussi avec des Berbères, et aussi, évidemment, d'autres descendants de Sem qu'ils ont pris dans leur folie. Cette folie des 7 rois d'Édom, on la retrouve dans 7 empires qui vont se comporter de manière extrêmement destructrice, satanique, et qui ne vont pas avoir confiance dans un Dieu créateur avec la grâce divine et la révélation par des prophètes, mais qui vont croire que la vie, c'est la vengeance, la vie, c'est le châtiment, et que dans la vie, eh bien, on obtient ce qu'on a par ses propres efforts, on va extraire tout ce dont on a besoin de la nature, on peut asservir les autres, il faut faire des efforts, et grâce à ces efforts, et grâce à la vengeance, eh bien, on peut être des gens complètement destructeurs, on peut être sa propre lumière, on peut être le propre porteur de sa lumière, et on est des êtres complètement lunaires, complètement lunatiques, qu'on appelle les satanistes. C'est pour ça que les satanistes sont tout le temps en train de s'occuper de la lune. Voilà, et pourquoi ils font des rituels à la lune. Alors, les 7 rois d'Édom, ils ont eu comme successeurs 7 royaumes sataniques, on le sait par la prophétie de Daniel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et par l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Ce sont l'Égypte, avec Ramsès II, qui va essayer d'exterminer les Juifs, les Assyriens, qui vont les attaquer tout le temps, en permanence, le royaume de Judée. La Babylonie, Nabucodonosor va détruire le temple de Jérusalem. Les Médo-Perses, alors ils vont libérer les Juifs qui sont captifs en Babylonie, ils vont les manipuler, ils vont leur construire un temple, mais en réalité, ils vont s'introduire, après la reconstruction du temple, dans les institutions. Et on va voir de plus en plus, tout ça ce sont des peuples d'édomites, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Médo-Perses, ce sont soit des Cananéens, soit des Édomites.
Et la Médo-Persie va aussi très mal finir. La Grèce, avec Alexandre le Grand, à 21 ans, il était à la tête du plus grand empire au monde. Il a assassiné son meilleur ami avec qui il avait des relations homosexuelles depuis l'enfance pour une femme. C'est une ordure, une pourriture. Puis Rome, Jules César. Jules César avait comme fils adoptif Brutus, qui était son fils adoptif, qu'il a assassiné aux îles de Mars 44 et qui était un escroc, qui prêtait de l'argent, qui était un usurier. Donc une crapule, Jules César, c'est lui qui a envahi la Gaule. Et puis évidemment, une autre crapule qu'on ne cite pas souvent, c'est Charlemagne, qui est le fondateur du Saint-Empire romain germanique en 768. Et Charlemagne va ouvrir une période de 1260 ans, qui est dédiée à Satan, qui termine évidemment en 2028. Cette période, elle finit en 2028. Et pendant 1260 ans, on va avoir le châtiment et on va voir l'Occident qui n'arrête pas de faire des efforts. L'Occident ne pense qu'à se venger, reconstituer l'Empire romain, et l'Occident fait beaucoup d'efforts pour dominer le monde. Le point culminant de cela, ça sera l'Empire anglo-saxon. Et actuellement, ce qui est en train de succéder à l'Empire anglo-saxon, c'est la volonté de faire un gouvernement mondial, nous dit Jacques Attali, sous l'égide de l'ONU, dont le siège serait à Jérusalem. Ces personnes-là, ce sont des Édomites. C'est eux qui, depuis l'Égypte jusqu'actuellement à l'ONU, eh bien, nous contrôlent et nous asservissent. Et ils sont les ennemis des croyants. Ils sont les ennemis des chrétiens qu'ils ont exterminés pendant la guerre de 14. Ils sont les ennemis des juifs qu'ils ont exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et ils sont les ennemis des musulmans qu'ils veulent exterminer depuis la destruction de l'Empire ottoman, puis la Première, la Deuxième Guerre du Golfe, et la Troisième Guerre mondiale sera concentrée sur la destruction des peuples musulmans. Tout le monde qui pose des questions reçoit des harcèlements, menaces de mort, menaces de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil, où il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour les procès qui l'attendent. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, il se vante de tellement de choses que... Ces Édomites, ces sacrés Édomites, ces méchants Édomites, qui sont les cousins des Juifs, eh bien, ce sont eux qui sont à l'origine du gouvernement mondial. Et jamais ils vont vous dire qui ils sont. Par contre, les rabbins le savent. Ils ont complètement infiltré le christianisme, en particulier l'Église catholique, c'est leur création. Et ils ont complètement infiltré la franc-maçonnerie. Donc souvent, on nous dit, le Vatican et les francs-maçons, eh bien c'est eux qui veulent un gouvernement mondial. En réalité, c'est faux. C'est des Édomites qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie, à l'intérieur de l'Église catholique. Et évidemment, ces gens-là, c'est les gens de la couronne britannique, c'est 13 familles, c'est 13 lignées sataniques, eh bien, qui sont à l'œuvre pour créer une gouvernance mondiale qui sera dédiée à Satan, le destructeur. Ils veulent d'ailleurs détruire 7 milliards d'êtres humains. Ils veulent se comporter comme des lucifères, c'est-à-dire être leur propre lumière. Ils ne croient dans aucune révélation et ils ne feront grâce à personne. C'est la dette permanente et la cachotterie, le service de renseignement, la psychotronique, le lavage de cerveau, les médias permanents. Donc ces gens-là sont constamment dans la disgrâce et dans la cachotterie, dans l'occultisme. Et ces gens-là sont les gens qui veulent créer ce gouvernement mondial où ils veulent, par leurs propres efforts, en châtiant les chrétiens, les juifs et les musulmans, eh bien, arriver à... C'est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle
le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. À l'heure actuelle, ils ont tellement pris le contrôle de nos communautés qu'ils ont créé ici une falsification des 3 religions, ici, qui s'appelle le Chrislam. Ça a été signé à Abu Dhabi, c'est ici, le Chrislam. Ça a été fait sous l'égide d'un rabbin juif avec un imam et le Vatican, et il propose de créer un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale avec une vaccination universelle, un revenu universel. Ils veulent dépeupler la Terre, arriver à avoir 500 millions d'individus. Jacques Attali est très clair, c'est 120 millions de personnes qui auront des nanotechnologies et qui seront quasiment immortelles et qui sont connectées à l'intelligence artificielle. Il y aura 380 millions de leurs bâtards qui seront faits dans des matrices artificielles et qui leur serviront d'esclaves, qui souhaiteront faire partie de cette élite mais qui n'en feront jamais partie parce qu'ils ne sont que des bâtards. Et puis il y a 7 milliards d'êtres humains qu'ils envisagent de liquider d'épidémie en épidémie, de guerre en guerre, de faim en faim, etc., de manipulation en manipulation, et en les faisant s'épuiser entre les grandes villes qu'ils vont créer sur un champ de guerre et un champ radioactif et de faim. Voilà. Donc, les conspirationnistes, on va reprendre leur idéologie, vous allez voir comme ils ont tort et comme ils se trompent. Parce qu'ils méconnaissent le système. Qu'est-ce que nous disent les conspirationnistes? Les conspirationnistes nous disent le Vatican, l'Église catholique, des Juifs, la Kabbale, disent-ils, et les migrants musulmans se sont mis ensemble. Il y a des gens, c'est ce que dit Jabba de Babylone Décodée, il y a des Juifs pervers qui ont inventé des prophéties. Les francs-maçons, l'Église catholique et la franc-maçonnerie, mettent ça en œuvre dans un agenda, et évidemment, qui va tirer les ficelles derrière, c'est les musulmans qui veulent un califat universel et qui vont envahir le monde entier. Voilà, ça c'est le récit complotiste. Alors, ils détestent les musulmans, ils détestent l'Église catholique, évidemment, ils détestent les juifs en accusant les juifs. Un jour, ils ont découvert, notamment grâce à des auteurs comme moi, que la plupart des Israéliens étaient des Khazars, et alors tout à coup, ils ont dit, mais puisqu'ils ne sont pas de la nation juive, ils n'ont pas de nation juive, de sang juif, ils n'ont pas le droit d'être en Israël. Et ça, vous l'entendez beaucoup du côté de Marrakech, c'était son grand argument. Alors là, on voit tout à fait les gens qui ont étudié la théologie et les gens qui ont étudié l'histoire, et puis on voit tout à fait la différence avec une théière ébréchée ou une patinette artistique ou un jababulon. Voilà, c'est-à-dire il y a des gens qui ont fait des études de théologie comme moi, il y a des gens qui ont fait des études d'histoire du droit comme moi, puis il y a des guignols de service qui sont utilisés par les Édomites pour vous vendre la théorie de la conspiration. Généralement, c'est vendu avec des pâtes à médecine, comme dans toutes les sectes, et puis des arnaques financières, comme les crypto-monnaies. Voilà. Donc on le voit bien, ce qui compte, c'est notre volonté. Est-ce que nous allons avoir confiance dans le Dieu créateur avec sa grâce et ses révélations, et nous allons rester dans nos communautés, en nous protégeant de Satan? Ou est-ce que nous allons, sans le savoir, rentrer dans le satanisme, dans ce projet de nouvel ordre mondial, où nous allons constamment être sous la fureur et les châtiments de cette élite folle qui veut diriger le monde, et puis on va devoir constamment faire des efforts pour nous libérer d'une dette qui revient toujours, nous libérer de charges qui reviennent toujours et complètement enfermés dans des cycles de répétition en permanence et dans une espèce de folie et de démence qui va nous amener en enfer et à notre propre fin. Car la finalité des âmes qui auront suivi Satan, l'ONU, etc., et tout le programme de Gavi, etc., ça sera évidemment l'enfer. Donc
on devrait dire l'enfermement. Et puis toutes les personnes qui ont suivi les communautés de croyants, eh bien évidemment, elles iront après leur mort au paradis. Eux vont faire de la terre un enfer, l'enfer sur terre. Eux savent faire de la terre un paradis. Comme ça a été souvent, la Judée, ça a été un véritable petit paradis sur terre. La civilisation du Moyen-Âge, ça a été un véritable petit paradis sur terre. Évidemment, à cette époque-là, on avait confiance en Dieu. À partir du moment où vous voulez imposer votre volonté, vous devenez un adversaire de Dieu, un Satan, et vous allez vous prendre pour votre propre lumière. Arrêtez de vous prendre pour des lumières. Voilà. La lumière, c'est ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est un des enseignements les plus simples possibles qu'on puisse donner dans notre temple, c'est de vous expliquer d'un point de vue théologique, vous expliquer d'un point de vue de l'histoire des civilisations, et puis vous mettre en garde sur ce système, sa véritable nature. Ce sont des Édomites qui veulent faire vous faire un enfer sur terre, où eh bien, vous avez le choix de garder nos religions, de faire un paradis sur terre grâce à elles, en se méfiant des conspirationnistes, parce que les conspirationnistes sont les alliés des Édomites. Toute l'idéologie des complotistes est typiquement une idéologie d'édomites. Vous voyez bien qu'ils détestent les juifs, ils détestent les musulmans, ils ne veulent plus être chrétiens, ils sont idolâtres, nationalistes. Ils haïssent la franc-maçonnerie, pourtant c'est elle qui a construit tous les monuments des croyants. Et ils ont une dent particulière contre les homosexuels. On retrouve là toute l'idéologie édomite, c'est l'idéologie nationaliste d'Adolf Hitler. Ce nationalisme, on retrouve dans l'international socialiste, dans les internationales multinationales capitalistes et dans le supranationalisme, qu'on appelle aussi le mondialisme ou la mondialisation. Voilà, j'espère que vous avez tout pigé. En tout cas, je suis à votre disposition pour de nouvelles vidéos et des cours. À très bientôt.